Bonjour, c'est Anne-Sandrine Di Girolamo au micro des Ondes de l'Imo, le podcast immobilier attentif et curieux. Vous connaissez tous le talent d'Henri Buzicazo à poser les questions, susciter les débats, animer et faire la synthèse. Eh bien, c'est ce que je lui ai demandé de faire suite à l'intervention du ministre du Logement Patrice Vergriete sur la scène du salon IMO organisé par la FNIM aux côtés de son président Loïc Quentin. Le ministre vient de faire un face-à-face avec le président de la FNIM. Alors d'abord, c'était historique. Il y a toujours eu une succession de discours à la fin des congrès de la Fédération nationale de l'immobilier. Le style a changé. Alors c'est important parce que le ministre lui-même n'aime pas les discours comme ça qui descendent. Il préfère les échanges. Et c'est aussi le cas de Loïc Quentin, le président de la Fédération, qui vivait son premier congrès officiellement de président. Pourquoi je dis que c'est important ? Parce qu'on a un ministre qui a dû s'exprimer sur 4 grands sujets à la demande de la Fédération et de son président, qu'il a fait avec de la spontanéité et puis beaucoup d'authenticité. Est-ce qu'il a promis n'importe quoi ? Est-ce qu'il va atteindre tous les objectifs qu'il souhaite en matière budgétaire ? Certainement pas, mais il est pragmatique. Alors, premier sujet. Il a été évidemment pris à partie en quelque sorte par la Fédération sur l'affaiblissement du marché de la revente. Ça renvoie aux conditions d'octroi des crédits. Il y a quelques heures, Bercy a proposé un assouplissement de ces conditions d'octroi. Elles n'ont pas donné satisfaction, ces nouvelles conditions. Il y a eu des lectures assez dures. Le ministre lui-même a dit on n'est pas fermé à d'autres évolutions et à plus de confiance faite aux banques pour prêter aux ménages. Premier sujet. Deuxième sujet, le ministre a dû s'exprimer sur le marché de la location. Il est complètement bloqué aujourd'hui. On a une insuffisance d'offres locatives et tous ceux qui ne peuvent pas acheter se reportent sur la location. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut relancer l'envie d'investir, c'est-à-dire de mettre à disposition des ménages et des logements. La réponse, c'est une mission qui a été donnée par Patrice Vergriete à 2 députés, dont une était avec nous ce matin, Anaïs Demeure, pour inventer un nouveau statut fiscal de l'investisseur immobilier qui donne envie, pour simplifier, qui donne envie aux ménages d'acheter. Et puis le ministre garde le cap en ayant un peu réduit ses ambitions, de dire les investisseurs institutionnels, je veux qu'ils soient au rendez-vous de l'histoire aussi. Ils ont aujourd'hui 1% du marché locatif, je veux qu'ils en aient 4%. Voilà, il a donné des chiffres, c'est la première fois, qui à la fois sont ambitieux, multipliés par 4, et à la fois qui laissent aux ménages l'essentiel de la mission grâce à un nouveau statut fiscal. Troisième sujet, la transition environnementale. Le ministre est un pragmatique. Quand il est arrivé, on lui a dit le calendrier est intenable de la loi climat résilience, on n'y arrivera jamais, il n'y a que des problèmes. Il les prend les uns après les autres et on ne peut pas dire qu'il les néglige. Le DPE va être amélioré notamment pour les appartements, les logements de petite superficie. Aujourd'hui, il n'est pas adapté, il les disqualifie et donc il les rend non louables. C'est un travail qui est en cours. Il veut travailler à structurer la filière diagnostiqueur. C'est en cours. S'agissant des financements publics, il y a eu une augmentation et puis surtout, il mobilise les banques. Il mobilise les banques pour les prêts collectifs en copropriété. Il y a un projet de loi qui vient de présenter. Bref, là encore, un grand pragmatisme. Il est prêt aussi, il n'en a pas parlé, mais à assouplir le label reconnu garant de l'environnement pour que davantage d'entreprises entrent dans le jeu. Et enfin, il a été très rassurant là-dessus, avec même une phrase qui lui a valu d'être applaudie. Il a été un peu moins sur le reste. Sur la réglementation professionnelle. D'abord, il a dit « je me considère aussi comme responsable des professionnels, et pas seulement du marché ». Et il a rassuré la FNAIM sur le fait que le rapport de l'autorité de la concurrence, qui préconise qu'on casse la loi Hauguet finalement, ne soit pas suivi des faits. Voilà. Donc il fera en sorte, même si c'est le ministre de l'économie qui a commandé ce rapport, qu'on laisse en l'état la réglementation professionnelle qui lui donne satisfaction parce qu'elle est sécurisante, elle dégage de valeur ajoutée. Voilà, donc il a rassuré à cet égard
les professionnels. Au bout du compte, lorsqu'on écoute dans les couloirs le sentiment des congressistes, il me semble qu'on peut dire qu'ils sont dans une période extrêmement anxiogène, plutôt rassurés, et qu'ils se sentent soutenus par les propos que Patrice Vergriete a tenus face à Loïc Quentin, président de la FNAIM.